Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo destinée aux premières spécialités maths, on va parler de produits scalaires. Et l'une des formules du produit scalaire qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la formule trigonométrique, que je vais rappeler tout de suite. C'est celle où le produit scalaire de AB et de AC, ça donne AB fois AC multiplié par le cosinus de l'angle géométrique BAC. Alors on va faire 5 exemples. Un premier exemple, on va calculer tout simplement un produit scalaire. Un deuxième exemple aussi. L'un, vous voyez, je donne en degrés, l'autre en radians. On verra avec la machine ce que ça change. Ou est-ce qu'il faut se contenter de la trigonométrie classique. Ensuite, on a un exemple où on utilise la formule pour trouver la mesure d'un angle. D'accord, un petit peu différent comme objectif. Ensuite, pareil, objectif, calculer plutôt une longueur. Dans les deux derniers. Voilà, on est parti. Alors, avec AB scalaire AC, ça donne AB scalaire AC qui va être égal à la longueur AB multiplié par la longueur AC multiplié par le cosinus de l'angle géométrique BAC. D'accord? Donc, pour pouvoir calculer un produit scalaire, il vous faut donc ici un segment AB, un segment AC. Donc, vous aurez le vecteur AB qui est représenté ici, le AC ici. Il vous faudra, si vous voulez calculer le produit scalaire, l'angle donc BAC ou CAB, c'est même, et vous utilisez la formule. Deuxième possibilité, avec des vecteurs nommés U et V. Alors, on n'a pas de point ABC, donc on a un problème pour l'angle. Il va falloir donc créer 3 points ABC. Donc on choisit un point A, tel que AB est égal à U, et AC est égal à V. Donc on représente U et V issus du même point A. Et dans ce cas-là, scalaire, U scalaire V, ça sera norme de U fois norme de V fois le cosinus de ce qu'on appelle alors l'angle orienté UV, mais connu en première par un angle géométrique, donc le cosinus de l'angle BAC. D'accord? Donc important de bien comprendre ça. Alors à quoi ça peut servir? Vous allez voir. D'abord à calculer un produit scalaire. Ensuite, quand on connaît le produit scalaire et qu'on l'a peut-être calculé par une autre manière, eh bien avec les deux longueurs, les deux normes, eh bien on pourra trouver le cosinus de BAC et donc à la calculatrice trouver une valeur approchée de l'angle BAC. Donc ça peut, vous voyez, permettre de calculer des angles. Premier exemple. Alors déjà, l'angle BAC, en tout cas sa mesure, eh bien on peut la donner soit en degrés, soit en radians. Premier exemple en degrés. Donc si on veut AB scalaire AC, j'applique la formule. Donc AB fois AC, c'est-à-dire AB vaut 2, fois AC qui vaut 4, fois le cosinus de 60. Donc là, on va mettre le symbole 60 degrés. Alors, normalement, cosinus 60 degrés, on doit connaître. Pourquoi? Parce que cosinus 60 degrés, avec la fonction cosinus, 60 degrés, c'est donc un sixième de cercle, ouais, donc c'est 2pi sur 6, donc c'est 2pi. Donc ça fait pi sur 3. D'accord? Donc ici, cos pi sur 3, eh bien vous devez connaître, vous faites un petit cercle. Voilà, pi sur 3, on est par ici. On est sur celui qui arrive aussi au milieu. D'accord? Donc on a un cosinus égal à 1 demi. Donc 2 fois 4, 8 fois cosinus 60 degrés qui vaut 1 demi. On a donc 8 fois 1 demi qui donne 4. Pensez bien à la calculatrice en fonction de l'exercice à adapter à chaque fois. Donc ici, si on en est en degrés, vous allez dans le setup, quelle que soit la machine, et vous réglez. Souvent, on l'a mis en radian, donc remettez-le en degrés ici. Donc vous sortez. Ensuite, voilà, pardon, exit, c'est là. Et donc vous faites 2 fois 4 fois le cosinus donc de 60. Là, vous pouvez mettre 60. Vous ne mettez pas le symbole degré, vous avez paramétré en degrés. Et donc ça fait effectivement 4. Le deuxième, alors c'est le même en termes d'idée, mais on est en radian. Donc si vous utilisez la machine, il faudra penser à convertir. On n'est néanmoins pas obligé de le faire parce que le cosinus de 5pi sur 6, on le connaît. Alors comment on le connaît? Eh bien, je vous rappelle quelques notions sur le cercle trigo. Donc voici un cercle trigonométrique. Donc ici, j'ai 1. Le cosinus se lie sur l'axe des abscisses, vous le savez. Dans la famille pi sur 6, c'est un angle qui est
très petit, hein, et donc on va prendre, il faut connaître, c'est la moitié verticale qui nous amène ici à pi sur 6, c'est 30 degrés. Et bien dans la famille pi sur 6, ils sont 4 positions, hein, qui forment sur le cercle trigonométrique un rectangle. Un rectangle assez petit, plat, hein, en hauteur. Et les 4 sommets de ce rectangle, il faut les connaître par cœur. Vous avez en face 5 pi sur 6, en bas 7 pi sur 6, et ici, moins pi sur 6, connu sous son autre nom, 11 pi sur 6. Et ces 4 points, ils sont particuliers. Puisqu'ils font partie d'un rectangle, ils ont des abscisses et des ordonnées quasiment identiques, au signe près. Donc le cosinus de 5 pi sur 6, ça sera presque le même que le cosinus de pi sur 6, mais au signe près, puisqu'on est de l'autre côté. Je vous ai dit, pi sur 6 a un cosinus, un sinus qui vaut 1,5, donc vous devez savoir que son cosinus vaut racine de 3 sur 2. En trigonométrie, racine de 3 sur 2, ça va de pair avec 1,5. Donc 5 pi sur 6, un cosinus de moins racine de 3 sur 2. Et on va vérifier ça quand même à la calculatrice. Donc le résultat qu'on doit obtenir, c'est AB qui vaut racine de 3 fois AC qui vaut racine de 15 fois moins racine de 3 sur 2, ce qui va me donner, alors tout ça, on a déjà un moins, dessous on aura 2, on va regrouper toutes les racines, alors on va pouvoir simplifier par contre, 3 fois 5, 45, alors ici on a donc 3, 15, c'est 3 fois 5 fois 3, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Les 3 peuvent sortir, moins 3 racine de 15 sur 2. Et là, la machine, elle va nous donner certainement une valeur approchée. Alors que vous voyez ici, avec la trigo, je vous donne une valeur exacte. Regardez, je vais donc me remettre en radian. Ça, c'est impératif. Sinon, votre fonction cosinus va vous donner des résultats qui ne sont pas bons. Voilà. Donc ici, je vais mettre racine de 3. Je sors la racine, multiplié par racine de 15, multiplié par le cosinus. Donc, de, on a dit, 5 pi sur 6. Donc j'écris 5 pi sur 6. On valide. On a de la chance, la machine nous donne même la valeur exacte, c'est celle qu'on avait annoncée. Et donc, on est bon. Troisième exemple. Cette fois-ci, l'objectif est différent. Il faut calculer la mesure de l'angle géométrique BAC. Donc, on nous donne le produit scalaire, on va quand même le recalculer. AB scalaire AC. Ici, j'ai les longueurs, il me manquera le cosinus. Imaginez bien que ce produit scalaire AB scalaire AC égale 12, on l'aura obtenu par une autre formule. Donc une fois qu'on l'a obtenu par une autre formule, ici, qu'est-ce qu'on va dire? AB scalaire AC, on sait que c'est AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC que l'on cherche. AB, c'est racine de 3, fois AC qui vaut 2, fois notre cosinus inconnu, donc de BAC. Et tout ça, on sait que ça vaut 12. Troisième question. Donc cette fois-ci, l'objectif est différent. Il faut calculer la mesure de BAC. On connaît le produit scalaire, d'accord? On sait que ça vaut 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la formule en sachant qu'on ne connaît pas le cosinus. Par contre, on sait que ça fait AB fois AC. Donc racine de 3 fois 2 fois le cosinus de BAC. Vous voyez ici, on sait que le résultat vaut 3. Donc, ça va nous permettre de trouver la valeur du cosinus BAC, qui sera donc 3 divisé par 2 racine de 3. Et on va essayer de transformer un petit peu avant de voir si on a besoin vraiment de la calculatrice. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 3 pour annuler, pour faire disparaître la racine qui est au dénominateur. Donc, j'obtiens en haut 3 racine de 3, en bas 2 fois 3. Les 3 se simplifient. Il me reste racine de 3 sur 2. Alors ça tombe bien, parce que ça, c'est une valeur trigonométrique connue. Je vous rappelle que nous, on cherche un angle géométrique, donc entre 0 et 180 degrés, si on se met en degrés, et qu'on a un cosinus, racine de 3 sur 2. Alors, en trigonométrie, racine de 3 sur 2 comme cosinus, c'est par ici. On sait que c'est celui de pi sur 6. Donc, l'angle BAC, soit vous répondez en radian, vous répondez pi sur 6 radian, soit vous répondez donc 180 sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. D'accord ? Les deux réponses, bien sûr, sont acceptées. Quatrième, on peut s'en servir pour calculer aussi des longueurs. Imaginez que vous avez
réussi à trouver AB scalaire AC qui vaut 3. Dans ce cas-là, en recalculant AB scalaire AC, qu'est-ce qui nous manque cette fois-ci? AB vaut 4. Il nous manque donc AC. Et on aura cosinus donc de pi sur 3. Hein. Si on ne met pas d'unité dans un cosinus, ce sont des pi sur 3, donc c'est un non réel, ça correspond au cosinus donc de 60 degrés ici. Donc pi sur 3 en trigo, ben, vous le connaissez normalement par cœur. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître. Pi sur 3, on est sur un angle qui est assez haut ici, donc un angle, c'est celui qui a un cosinus égal à 1,5. Donc là, je trouve 4 fois AC fois 1,5. C'est-à-dire 4 fois 1,5, ça fait 2. 2 fois AC. Dans le texte, on me dit que le produit scalaire vaut 3. Donc AC vaut 3 demi. 5e question. Petit cas particulier. On vous donne le produit scalaire, il vaut moins 1. Et on sait que AB et AC sont collinéaires. D'accord? Alors, la question, c'est qu'on ne sait pas trop s'ils sont de même sens ou pas. Mais on a un produit scalaire qui est égal à moins 1. Donc, qui est négatif. Donc, l'angle BAC est obtus. Donc, ça ne peut pas être un angle nul. Donc, forcément, AB et AC ne sont pas dans le même sens. Donc, AB et AC sont de sens contraire. D'accord? Ça veut dire que d'après le cours, AB scalaire AC, ça sera donc AB fois la longueur AC, fois donc le cosinus de 180, c'est-à-dire moins 1. Donc moins AB fois AC. Alors ce produit scalaire, on m'a annoncé qu'il valait moins 1. AB, je sais que ça vaut 2, donc j'ai moins 2 fois AC qui est égal à moins 1. Donc AC vaut 1,5. Et on a terminé cet exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.